Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fiat Lux Tarot, c'est Maroussia et je suis ravie de vous retrouver pour ces tirages du mois de décembre. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va s'amuser. Fin de cycle d'une année, fin de cycle avant un grand renouveau. Et vu comment les énergies de la nouvelle lune en Scorpion, je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'était décapant, mais franchement décapant. Ça va être intéressant, je pense qu'on va avoir pas mal de contenu. Donc alors, on va aller voir pour chaque signe, je vais tirer une carte de synchronicité pour savoir de quoi on parle. On ira voir votre défi pour ce mois de décembre, ce que vous avez à boucler pour finir convenablement et dans les règles de l'art cette année 9. On ira voir aussi ce que vous voulez le plus, ce dont vous avez besoin. Et puis un conseil et l'évolution en fin de mois. Allez, je vais tirer les sujets pour les 12 signes du zodiaque et puis on se retrouve pour les tirages. Alors, on va voir le tirage pour les cancers. Quand j'ai sorti la carte de synchronicité pour le signe du cancer, c'est la carte Speaking Truth qui est sortie. Dire la vérité. Dire la vérité ou dire sa vérité. On voit un personnage qui parle à un oiseau, qui chante un oiseau, j'avais envie de dire qu'il crache un oiseau, mais pourtant il y a tellement d'apaisement sur le visage que justement je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus doux. C'est comme cet oiseau-là, tu vois, quelque chose qui sort, qui était bloqué dans le fond de la gorge, c'est en lien avec le chakra de la gorge. Mais on a du violet, beaucoup de violet. Et le violet, c'est la flamme violette, c'est Maître Saint-Germain, c'est la vérité. C'est la truth, la vérité. C'est le troisième œil, c'est la vision. Et ça sous un soleil rouge avec aussi une forme rouge là comme ça, tu vois, dans la joue. Quelque chose qui pousse en fait dans l'énergie. Et le rouge, ça nous ramène au chakra racine. C'est l'ancrage par rapport à la terre. D'ailleurs, on a les montagnes derrière. Alors, on va aller voir. Quel est ton défi, cher cancer, mon petit cancer, ma petite cancer. Quel est le défi pour le mois de décembre de ce cancer qui doit dire la vérité ou qui parle à partir de la vérité. Et j'ai cette carte qui sort, dans laquelle on voit une ampoule. C'est étonnant parce que le papillon, il est à l'intérieur de l'ampoule. J'arrive pas bien à voir si l'ampoule, elle fait de la lumière ou pas, parce qu'il y a comme une luminosité, mais je pense qu'elle est, comme elle est pas connectée, elle est éteinte. Et on dirait que, comment dire, le papillon, comment il est arrivé là-dedans? C'est fou ça. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est une transformation en lien avec la parole. Hop, ouais, je prends avec le tarot pour voir. Qu'est-ce qui... Hop, j'ai besoin d'autres cartes pour ce défi. Donc on a déjà la carte de la justice. 9 de denier et 3 d'épée renversée. Ok. C'est superbe. Waouh. C'est magnifique. Là, je t'avoue, je suis un peu séchée. Ton défi, c'est de te faire justice. Et te faire justice, c'est réaliser que tu es dans l'abondance la plus complète ici et maintenant, dans le bonheur le plus pur. Quoi que tu veuilles bien en croire, tu te prends la tête encore un peu avec des choses. Je le vois, je le sens.
et de réaliser que tu as fait un énorme chemin de guérison émotionnelle. Énorme. Énorme. Tu as guéri tes blessures d'une manière telle que plus jamais tu ne te retrouveras dans une situation de dislocation émotionnelle, psycho-affective. Et ton défi, c'est te faire justice, c'est-à-dire, c'est de reconnaître, en fait, ce qui est déjà advenu et arrivé. Parce que peut-être que ces derniers temps, t'as probablement travaillé sur toi pas mal. Mais est-ce qu'à un moment donné, t'as fait le constat d'avoir passé sur le podium, peut-être que c'était confortable d'être en 3e place, en 2e place, il y a toujours de la marge de manœuvre encore à prendre, encore. Mais en fait, t'es passé sur la première marche du podium presque à ton insu. Est-ce que tu t'en es seulement rendu compte et est-ce que tu t'es remercié pour ça? Est-ce que tu t'es apporté de la gratitude par rapport à ça et est-ce que tu as célébré ça? Le défi est de percuter ce que tu as fait pour toi et de te rendre justice complètement parce que ce n'est plus l'heure des doutes. Si quelque chose est fait, c'est terminé, c'est fait. Il y a eu un travail de guérison. Ce travail de guérison t'a peut-être pris 1 an, 20 ans, 5 ans. Hmm. 2 ans. C'est pas quelque chose qui date d'hier. Là, je m'adresse à quelqu'un qui a pas décidé de guérir de ses blessures affectives hier, quoi. Qui est tombé de l'arbre comme un perdreau de l'année et qui a dit bon, c'est bon, ça y est. Maintenant, j'ai eu ma dose. Non, c'est quelqu'un qui a fait un énorme boulot et en fait, là, ce qu'on nous dit, le défi, c'est de reconnaître ce gigantesque travail qui a été fait et surtout le fait que ce travail a conduit à un succès. C'est-à-dire que c'est terminé, en fait. C'est d'arrêter de se prendre la tête sur quelque chose qui pourrait éventuellement se produire alors qu'en fait, c'est tout simplement plus possible puisque tellement de choses ont changé en profondeur, ont évolué, des cases ont bougé d'une manière tellement puissante en profondeur, les choses se sont mises en place d'une manière tellement prolifique que ça a plus de sens de chercher à raccrocher quelque chose du passé qui pourrait encore arriver, tu vois. Il y a quelque chose vraiment où je ressens comme ça. On va aller voir ce que toi tu veux le plus. C'est super intéressant ce tirage. Alors attends, ce que toi tu veux le plus. As de coupe, 5. Un pape et un diable à l'envers. Oh. Il y a quelque chose qui me dit que, alors ce que toi tu désires le plus, c'est bien sûr la complétude et l'abondance complète, l'intuition, la capacité à voir, à entendre les messages, à comprendre, c'est-à-dire développer des compétences, peut-être développer des compétences de reliance psychique, spirituelle, peut-être que tu as une activité en lien avec la médiumnité, je sais pas. Mais ce que tu veux pas, c'est te retrouver dans la situation où tu veux encore réaliser le douloureux apprentissage que tu es encore attaché, comme s'il y avait une problématique de dépendance affective là derrière, quelque chose comme ça. Et je sens que cette dépendance affective, elle n'est pas que par rapport à des blessures du cœur, elle est beaucoup plus globale, beaucoup plus en lien avec un message, une vérité que j'ai besoin d'exprimer au monde et qui est restée sous cloche pendant tellement de temps.
Sauf que le papillon, il a grandi dans cette idée de guérison, mais il n'est pas encore sorti tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Il est encore en train de... Il est là, il est complet, le papillon. Il est complètement développé. Hein. C'est fini les temps de la chenille et compagnie, d'accord? Il y a quelque chose peut-être de rassurant dans le fait de se dire qu'on reste un petit padawan ou un disciple, parce que c'est vrai que ça fait gros à embrasser toute une nouvelle vie qu'on s'est offert, toute une nouvelle expérience qu'on se propose de vivre comme ça et qui va être, c'est tout ce à quoi on aspirait, mais tant qu'on y aspirait puis qu'on est dans le processus d'y aspirer, eh ben c'était pas encore advenu, mais c'est vrai que le jour où ça advient, comment je gère ça? Il y a quelque chose comme ça. C'est fou. Et c'est tellement, je comprends tellement ça en même temps. De se dire, ok, maintenant que la guérison, elle est venue, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Tu vois, donc bien sûr, tu veux le meilleur pour toi. Alors regarde, il y a ces deux mains sur l'image qui se tiennent, tu vois? Tu veux les beaux souvenirs, le bel amour, voilà, inscrire quelque chose de résolument solaire. Et en même temps, tu veux plus de dépendance, d'accord? Ce que tu veux le plus, c'est complètement sortir des dépendances, de la toxicité, dans les liens, les relations avec les autres. Et c'est rassurant de continuer d'apprendre par rapport à ça. On va aller voir ce dont tu as le plus besoin. Et ce dont tu as le plus besoin n'est pas nécessairement ce que tu veux le plus. Parce que quand on demande qu'est-ce que tu as le plus besoin, c'est ton âme qui va nous parler directement. Et, oh la vache, c'est pas concerté, je mélange les cartes devant toi. Regarde, cette carte, elle dit « What if you could send your problems away today ?» Qu'est-ce que ça ferait? Et si tu pouvais envoyer tes problèmes, te débarrasser de tes problèmes aujourd'hui? Ben, on est complètement là-dedans, tu vois. Qu'est-ce que ça te ferait à toi? Tu peux prendre 5 secondes, 10 secondes là, et te dire, qu'est-ce que ça me ferait de pouvoir envoyer tous mes problèmes à Dash aujourd'hui, là, maintenant. Je me débarrasse de tout. Tous mes problèmes sont partis. Qu'est-ce qui se passe pour moi? En fait, il y a quelque chose, il y a un nouveau cycle là. Il y a un nouveau cycle à embrasser. On va aller voir le conseil. Oh, je suis très curieuse de savoir ce que ça va être le conseil là. Ça c'est... oh là là. C'est une guidance incroyable. Bah, ce mois-ci, elles sont... De toute façon, elles sont toujours ouf. Il se passe des choses. Tiens, j'ai 2 cartes qui sont tombées au sol. Seulement, tu vois, elles sont tombées. Mais moi, je sais pas si elles sont tombées à l'endroit ou à l'envers. Oh là là. 3 de denier renversés. Le conseil, c'est d'arrêter de te casser les dents sur les questions d'abondance. C'est d'arrêter dans la tête. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Regarde, lui. Avec ces trois croquettes là sur la caisse en carton. Arrête de te casser les dents sur les problèmes d'abondance. Et là, c'est très intéressant parce qu'on retrouve exactement la même carte. On retrouve le pape, mais d'une autre manière, qui est beaucoup plus en majesté. Ce qui m'interpelle tout de suite, à part le dais, tu vois, le tissu là, comme ça fait comme un dais avec les petits oiseaux, les oiseaux noirs, les oiseaux de la clairvoyance, c'est des corps, c'est pas tout à fait la forme du corps du pigeon ou du corbeau, mais c'est de voir, ils ont cet œil blanc là, je sais pas si tu vois. Il a l'œil à moitié fermé, à moitié ouvert. Il y a une posture qui est en demi en fait. Et c'est pareil, il nous fait face, mais il nous tourne à moitié le dos. Il est là et pas là. Et je crois que là, c'est ça le conseil en fait. C'est que t'as une place entre les deux mondes. Et avec la tour renversée et la force renversée, ça c'est un conseil vraiment étonnant, mais qui fonctionne très bien dans ce cas de figure. Attends, je vais voir si je collecte
Ah, attends, il se passe quelque chose là. Faut que je regarde. Attends, faut que je regarde un truc. Ok. Ton conseil, c'est de comprendre que tu es sorti des crises, des grandes crises. C'est calme en fait. C'est fini la tempête. Donc ton conseil, c'est de t'installer avec un nouveau regard dans une vie, dans une situation qui n'est plus de l'ordre de l'état de la gestion des crises. Et donc, à partir de là, tu n'as plus besoin de déployer une force, je sens comme un appel, quelque chose de l'ordre d'un appel du vide, en fait. Après avoir eu le plein, après avoir eu le vide, après avoir eu les signes, les synchronicités, il y a un lâcher prise. Je crois que le conseil est vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'un message divin de rassurance, en fait, qui nous dit c'est toi, en fait. C'est plus ta peur ou ta crainte ou ton appréhension qui fait que tu serres les dents ou que tu serres quelque chose qui n'est déjà plus, en fait. C'est fini de se battre. C'est terminé. Tout est réalisé. Tout est accompli. Tu as réussi et bravo. Tu as passé les tests. Et tu peux lâcher là-dessus, là, maintenant. Tu peux passer à autre chose. Et ça va être plutôt l'idée de comment tu vas pouvoir vraiment voir. Tu fermes un œil sur une catégorie d'apprentissage, de la guérison, d'aller mieux, de faire ce qu'il faut, tout ça, et tu ouvres un œil sur ta nouvelle vie. Et maintenant, ta nouvelle vie, c'est pas juste ouvrir un œil, c'est mettre aussi les deux pieds dedans, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est tourner le dos, quelque part, à toute cette phase qui était « je travaille à ma guérison », pour maintenant faire face et embrasser pleinement l'idée de « je suis guérie et j'ouvre les bras à mon abondance et à tout ce qui est là pour moi ». On va aller voir l'évolution en fin de mois. Oh là là. Ok, waouh. Alors, j'ai eu une interruption malencontreuse au moment où je disais on va aller voir l'évolution en fin de mois. Donc je vais la refaire, mais les cartes qui sont sorties, c'est celle-là. On a la reine d'épée, on a le magicien, la tour, le 9 d'épée, qui était déjà sorti pour les Capricornes, mais dans un autre contexte. Et en dos deck, on a la justice. D'accord? À l'intérieur du paquet, il y a un 6 de bâton qui a pointé le nez le bout de son nez tout à l'heure. Alors, ce qui se passe en fin de mois, c'est que il y a un nouveau départ qui est en lien avec 2026, puisqu'on est effectivement, je l'avais dit en intro, mais il y a vraiment ce côté clôture de fin de cycle. Et tu vas démarrer sur cette nouvelle année 2026 avec un regard complètement, une prise de hauteur et un regard très clairvoyant, en fait, qui voit à travers tout. Je sais pas comment dire. Et qui est dans une distance qui est juste et qui se laissera pas, embarquer de nouveau dans des défis. Parce que ces défis-là, ils relevaient d'une vie d'avant. Il y a une clôture de cycle très importante avec un nouveau départ, avec la carte du battleur, là, du magicien, tu vois. Et un nouveau départ qui est dans une fraîcheur. Je sens une célébration avec ce chapeau de fête, tu vois. Et vraiment cette lumière, là, on dirait le passage à 2026, c'est quelque chose de très beau, de très végétal, de très naturel. Il y a le papillon est sorti de son bulbe, là, tu le vois?
il est là. La lumière, le papillon, on est dans quelque chose de beaucoup plus clair. Et en fait, cet état d'être, il fait que pourra se passer ce qui pourra se passer, que ce soit au niveau personnel, collectif, hein, des choses peuvent complètement exploser autour de toi, il peut y avoir une guerre. Les gens peuvent penser et dire ce qu'ils veulent de toi, avoir leur regard furieux, curieux, intrigué, peu importe. Toi, vu que tu te seras fait justice, ben ce sera plus jamais comme avant, et pour le mieux en fait. C'est ça qui est très très chouette. Tu vois ? On retrouve vraiment, regarde, la reine d'épée et avec son épée là sur le bâtiment, tu vois ? Tout en doré avec la balance, l'équilibre absolu. Ça c'est la nouvelle posture. C'est une posture, non seulement elle est en hauteur, elle regarde ce qui se passe en dessous, c'est loin d'elle. Mais elle tranche, en fait. Et elle équilibre. C'est une justice qui n'a pas les yeux bandés. C'est une justice qui est clairvoyante. Et qui sait très bien trier les petits tracas des plus gros et qui sait aussi très bien ne pas se faire embarquer dans le tsunami des tracas, de quelque nature qu'ils soient. Et il y a beaucoup de maturité et beaucoup de sagesse déjà en toi. Ça se ressent dans ce que tu veux et dans le conseil. Et la justice, elle était là, on la retrouve complètement, d'accord ? Donc tu pourras dire ta vérité, peu importe ce qu'ils pensent, d'accord ? Tu pourras faire ce qu'ils te chantent, peu importe ce qu'ils disent. D'accord. Il y a cette phrase de René Char que j'aime beaucoup qui dit impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Mais en fait, on pourrait y rajouter des phrases. C'est pas juste impose ta chance, serre ton bonheur. C'est reconnais le travail que toi tu as fait pour toi. Reconnais ce que tu as accompli, ce que tu as mis en place et agis à partir de ça. Parce que ce travail que tu as fait, tu l'as fait à partir de l'énergie du cœur. Mais dans quelque chose qui est très sain, avec les idées claires, et le regard est vraiment extrêmement clairvoyant. Voilà ce que je ressens. Donc tu es en train de t'offrir un sacré pinesse de nouveau départ. Pour 2026, c'est super beau. Franchement, c'est magnifique. Mais franchement, bravo à toi pour le boulot, parce que je pressens que ça a été coton. Il y a eu du sujet, quoi. Et ce que j'aime, c'est que ça va être à la fois une énorme maturité et en même temps une énergie de fraîcheur, de jouvence, quelque chose de juvénile, mais pas immature. C'est ça la nuance. C'est la vraie fraîcheur de l'émerveillement qui aura d'autant plus de possibilités de s'exprimer et de se vivre, puisqu'il sera plus du tout conditionné à quoi que ce soit d'extérieur qu'au sujet qui manifeste cet émerveillement, c'est-à-dire toi-même, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a pas des circonstances autour qui vont t'empêcher de t'émerveiller tous les jours de ce que tu vois, ce que tu accomplis, ce à quoi tu passes, quoi. Ça, c'est super beau. C'est magnifique. Oh, vraiment. Go. Il y a plus qu'à. La vie t'attend. Si tu veux me laisser des commentaires, je serais ravie de te lire, et même si c'est dans quelques temps, revenir sous la vidéo et me dire comment ça aura résonné pour toi, ça me fera vraiment très plaisir de te lire et puis et de répondre aussi. Et puis je te souhaite un magnifique mois de décembre et je t'embrasse très fort. Bye bye.